Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de À ta couleur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une personne exceptionnelle dans notre village virtuel, une véritable passionnée de littérature qui a consacré sa vie à promouvoir les mots et les histoires qui nous émeuvent. Audrey Martel. Salut. Merci Audrey. Merci de l'invitation. Salut à toi. Salut. Contente que tu m'accueilles dans ta librairie. On est chez moi. On est chez vous. Ouais. Merveilleux décor. Je suis vraiment contente qu'on ait réussi, d'ailleurs, à s'installer. On a fait ça comme du monde. Puis là, il faut dire que toi puis moi, on se connaît quand même depuis un bon moment. Depuis début des années 2020, quasiment mettons. dire notre enfance. Notre 20, enfance. Puis, non, 2005. 2000, c'est ça. Oui, parce que 2020, ça Non, fait t'as pas raison. quand même une longue histoire. T'as raison, on a une histoire plus longue quand même, nous deux. ouais. Oui, c'est ça. Dans notre jeunesse. Dans notre jeunesse, dans le temps du toupette. Oui. On avait des affaires, hein, on des a- bijoux, puis des bandeaux, puis du Il y avait maquillage. du stock sur Exact. ces jeunes faces-là. Oh! Écoute, pour ceux qui se demandent comment ça, là, ils se connaissent de même eux autres, c'est parce qu'en fait, on est des rares personnes qui avons fait, on va le dire, notre bac en histoire. Oui. Mais à Trois-Rivières, il y en a quand même pas mal, là. Ah, on Tu sais, est il y a une gang. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais On est une petite gang. Il n'y a pas tant d'historiens, là. Il n'y a pas tant d'historiens. C'est ça qui arrive, hein? Il y a beaucoup d'historiens ratés, je pense. Fait qu'il faudrait dire... Mais je serais Pas pas... dans ce sens-là, là, mais... Mais là, nous aussi, on a bifurqué, là. Oui. C'est ça qui arrive. On a fait un bac en histoire, mais on a bifurqué vers d'autres choses. Nous sommes des entrepreneurs atypiques, comme nombreux sont les entrepreneurs. Mais je pense que quand on étudie en histoire, il faut accepter l'idée qu'on va bifurquer. Faut accepter cette idée-là, t'as raison, hein? C'est vrai. Mais quand même, toi puis moi, on a quand même travaillé dans le domaine un peu avant de... Un petit peu. Oui, ouais. c'est ça, quand même. OK, bon, écoute. Mais toi, plus que moi. Mais un Moi, oui, 11 ans, quand même. Quand même. 11 ans, c'est peu. ça. Ouais, deux mois et quart, là, quasiment. 2 là. mois et quart. Non, mais sur l'échelle d'une vie. Oui. C'est relatif, le temps est relatif, hein? Tout à fait, tout à fait. Mais là, bon, écoute, avant là, parce que je sens qu'on va partir. C'est quoi, une demi-heure? Oui. Je veux te présenter, Audrey, parce que, ben moi, je te connais, mais la personne qui m'écoute ne te connaît peut-être pas nécessairement. Alors, j'ai un beau petit pedigree que j'ai envie de présenter, et ça va comme suit. Alors, depuis septembre 2022, tu partages ton amour des livres en tant que chroniqueuse littéraire pour Radio-Canada. Quand même, c'est pas rien. Avec un flair unique pour dénicher des pépites littéraires, tu captives de nombreux auditeurs avec tes critiques et tes recommandations. Ouais. Tu es copropriétaire de la librairie ici, l'Exode à Trois-Rivières, depuis bientôt 10 ans. Oui, 2016. Ah, bientôt, Fait que, c'est ça, ouais, quand c'est même. OK. Et tu as une connaissance approfondie des auteurs québécois quand même. Et tu t'engages à promouvoir la lecture de québécoises. En parallèle de ça, depuis 2016, tu joues un rôle crucial en tant qu'administratrice de la coopérative des librairies indépendantes du Québec. Tu contribues significativement au soutien des librairies locales. Et aussi, tu as présidé le conseil d'administration du Festival littéraire de la Mauricie et du Centre du Québec pendant 5 ans, donc jusqu'en 2021. Et tu as été aussi administratrice du Salon du livre de Trois-Rivières de 2014 à 2020. Donc, tu as renforcé ton engagement envers la littérature régionale. Ouais. Je peux bien être fatiguée. Oui, tu trouves? Et puis c'est pas fini, là, attends un Non, peu, c'est il en ça, reste hein, encore ça. un petit peu. Avant de se plonger dans le monde littéraire, tu as contribué à la conservation du patrimoine culturel de Trois-Rivières en tant que coordinatrice administrative de la Société d'animation et de conservation du patrimoine de la ville. C'était ça, le 2 mois et quart que tu disais? Oui, c'est ça. Et pour couronner le tout,
ton parcours académique est aussi impressionnant parce que tu as été à l'Université du Québec à Trois-Rivières, comme moi, et tu as travaillé comme assistante d'enseignement et de recherche pour... Laurent Turcot. Entre autres, mais j'ai qu'on fait aime aussi donc. plusieurs autres champs de recherche, puis j'étais aussi impliquée dans le mouvement étudiant, dans les comités exécutifs, tout ça. Là, oui, t'étais une fille impliquée et engagée. C'est ça se poursuit. Voilà. Oui, exact. Ouais. J'anime aussi des clubs de lecture en bibliothèque. Ah bon, je m'en allais te demander. Shawinigan. OK. Oui, aussi. Okay. Puis des petites animations par-ci par-là avec des auteurs. Ouais. T'es hot. Mm. Disons-le, j'ai du jus. Donc, à part de ça, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important à mentionner? Connaissance, non. Je fais des podcasts. Hey là, ben oui, absolument. Hey là, faut le dire quand même, c'est important dans l'histoire. OK. Mais là, on va revenir à cette idée-là, là, à cette histoire-là de bac en histoire. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es passée justement de la fille qui sort diplôme en main du bac en histoire à je deviens libraire et dans le temps de Trois-Rivières? Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai fait mon bac et ma maîtrise c'était pratiquement une erreur de parcours, là, finalement, mes études en histoire, parce que quand j'étais jeune, j'étais bibliothécaire. Je travaillais avec les livres. J'ai commencé ça à 10 ans. J'étais toujours à la bibliothèque municipale de ma ville. Moi, je viens d'Actonville. Je suis bibliothécaire, dans le sens où tu passais ta vie dans les bibliothèques. Non, je travaillais. Là. J'ai commencé à être bénévole à la bibliothèque parce que j'étais toujours là. Je voulais les aider, je voulais placer des livres. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, ben, tu sais, là, tant qu'à être là, veux-tu faire de quoi, tu sais? Fait que je me suis retrouvée à faire des petits chiffres, là. Les jeudis, vendredis soir, j'étais bénévole à 10 ans. Alors que mes amis commençaient à vivre leur vie de jeunes préadolescents. Moi, j'étais bibliothécaire. Bon, je pense qu'on devrait dire commis de bibliothèque parce que bibliothécaire, techniquement, ça vient des études universitaires et tu comprendras qu'à cette époque-là, je n'avais pas de maîtrise en bibliothéconomie. Voilà. Donc, tout s'est appris là, en fait, là. Ça a commencé là. Tu sais, je me souviens même pas d'avoir appris à lire. J'ai toujours lu. J'ai toujours été fascinée par les livres. Fait que c'était naturel d'engager un cheminement vers ça. Ça a été mes premières jobs étudiantes après, évidemment. J'avais déjà les pieds là-dedans. Puis j'ai arrêté de travailler à la bibliothèque quand je suis devenue chargée de projet, assistante de recherche, mettons, à l'université, là. Fait que, tu sais, jusqu'en 2007, fait que de 98, mettons, à 2007, j'ai travaillé en bibliothèque, là. Hey, fait que c'est comme un passé qui t'a rattrapé après tes études. Honnêtement, j'avais été faire mon bac en histoire parce que la directrice de la bibliothèque, Sophia, qui suit mon parcours, évidemment, encore aujourd'hui, Sophia, elle m'avait dit, tu sais, si tu veux devenir bibliothécaire ou travailler en bibliothèque, tu sais, parce que là, j'hésitais entre histoire puis bibliothèque, puis elle m'avait dit, tu sais, fais tes études en histoire, puis il y a quand même un débouché en bibliothèque avec ce bac-là, tu sais, fait que essaie-le, puis au pire, tu pourras revenir, tu sais. Fait que c'était intentionnel. Tu savais déjà que tu allais là-dedans, puis potentiellement, c'était parce que tu voulais après, retourner je me suis laissée monde. prendre au jeu, tu sais, puis j'ai trippé pendant mes études, j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai aussi beaucoup aimé le milieu universitaire, la possibilité d'engagement, tu sais, que ça représentait, le fait de pouvoir puis tu sais, c'est vraiment le fun, l'UQTR pour ça, parce qu'on est un petit département, on est proche des profs, fait que c'est assez rapidement, on a la possibilité d'avoir des opportunités de travail puis d'engagement puis tout ça, fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais quand j'ai terminé mes études, ben là, j'avais l'intention peut-être de continuer au doc, mais finalement, l'aspect travail autonome, seul chez moi pendant ma maîtrise, j'ai trouvé ça super dur. Fait que j'ai comme décidé de prendre un break en gardant peut-être la possibilité de continuer au doc. Ce que j'ai pas fait finalement, puis assez rapidement, je me suis ramassée à travailler en librairie, d'abord dans une chaîne, puis c'était temporaire, c'était pour la période des fêtes. Puis en février, je commençais ici. En février 2014. Donc, on va fêter mon 10e anniversaire de libraire. Bravo! Félicitations! Puis dirais-tu que, de par ton bac en histoire, est-ce que tu as transféré des connaissances? Est-ce que ça t'a servi à quelque part? Tu disais à la personne, tu disais, va faire un bac en histoire, puis ça va pouvoir t'ouvrir après ça la porte, peut-être? C'est une bonne question, mais tu sais, je pense que
peut-être pas le bac en tant que tel, mais la maîtrise. Après, tu sais, les études de deuxième cycle, ça t'apprend, tu sais, la recherche, tu sais, comment se débrouiller pour analyser des textes, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que oui, puis moi, ma carrière de libraire, elle est multiple. Tu sais, je fais de la rédaction, je fais des entrevues, je fais de la recherche pour mes entrevues. Tu sais, je suis pas juste sur le plancher à placer des livres. Fait que pour le type de... ma façon d'aborder mon travail, certainement, mais après, j'aurais pu faire une maîtrise en philo ou en littérature. Tu sais, ça aurait été encore plus pertinent. Mais... Ouais. Ouais. Mais il y a des habiletés, c'est pas nécessairement juste des habiletés qu'on acquiert. Ouais, je pense... c'est jamais perdu finalement les études universitaires. Là. Non, puis tu vois, pour faire un pouce, parce qu'on a fait les mêmes études quand même, tu sais, moi mon bac en histoire, tout ce qui est esprit de synthèse, par exemple, on avait-tu à synthétiser des briques, c'est très important quand tu as à vendre un livre en 1 minute et quart parce que la personne n'avait pas mis d'argent dans son percomètre. Là. Entre autres, c'est intéressant de synthétiser rapidement. Puis moi, avec les médias sociaux, tabarouette, il faut que je synthétise des messages en une phrase ou deux parfois. Il faut que ça y aille. Là. C'est que, c'est une habileté qui peut sembler loufoque, mais que j'ai eu à... qui m'aide aujourd'hui. Mais qu'on n'a pas l'impression d'être en train d'acquérir pendant qu'on fait nos études. Effectivement. Puis on a l'impression que ce qu'on acquiert, c'est des connaissances en histoire ou le domaine dans lequel on étudie. Mais je pense qu'il y a ça de beau en sciences humaines, c'est que ça ouvre une façon de penser, une façon de travailler qui peut après être pertinente pour plein d'autres expériences. Oui, absolument. C'est vrai, parce qu'on s'imagine d'un bac en histoire qu'on apprend des dates, on dit par cœur, puis tout ça. Mais tu sais, effectivement, on a des... Non, effectivement, puis on a des habiletés. Des habiletés qu'on développe. Puis tu sais, j'ai parlé de l'esprit de synthèse, mais tout ce qui est la question de la source aussi. Tu sais, l'importance de la source, pendant 3 ans, on s'est fait... Puis, tu sais, à quel point... Maintenant, je suis rendue loin de ça. Au début, là, mettons, quand je suis devenue libraire ici, je me disais, tu sais, je vais pouvoir m'occuper de la section histoire, tu sais. Je n'ai plus aucun intérêt. Je lis même pratiquement pas de romans historiques, tu sais, c'est terminé pour moi, cette période-là de ma vie, tu sais. J'ai vraiment... J'ai pressé l'estron jusqu'au bout là, pendant mes études, puis C'est drôle, hein? Ouais. Tu sais, quand on y pense, on était la crème de la crème, parce qu'on va se le dire, en histoire, on était genre 5-8, 5-6-7, très très peu, hein? Donc la crème de la crème, dans le sens où fallait être vraiment passionné là, pour faire 3 ans. Je sais pas si toi ça a été 3 ans, moi je l'ai fait en 4 ans, parce que j'étais allée faire une session en France, mais c'est ça, hein? Autant passionné, puis après ça, tu sais, la vie, hein, c'est ça, ça passe, puis... Mais là, t'es une fille de com. Clairement, t'es une fille de com aussi. Les com, là, c'est pas pour rien que Radio-Canada est venu te chercher aussi pour te demander d'être chroniqueuse culturelle. Ça fait 1 an, plus d'1 an quand même, depuis septembre ça a commencé 2022. De façon sporadique, mais tu sais, officiellement comme collaboratrice à Toujours la culture, puis par la suite avec la librairie francophone, ça fait pas mal 1 an, là, effectivement. C'est très cool. Ouais. Et j'ai une question par rapport à ça. Là, vu que, tu sais, le micro et les coms, ça te va bien, est-ce que c'est toi qui gères les réseaux sociaux de la librairie L'Excel? D'après toi. Puis là, je jure que je n'ai pas la réponse avant. On ne s'est pas parlé avant. Je sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Oui, c'est moi. En fait, moi, quand je suis rentrée ici, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à travailler à la librairie, le moment entre la fin de ma maîtrise, le dépôt de mon mémoire, puis mon entrée ici, tu sais, j'ai vraiment eu une espèce de... Tu sais, j'étais au bord de quelque chose. Tu sais, j'avais plus rien devant moi. Toutes mes études étaient derrière moi. Puis, tu sais, il faut dire que quand t'as fini là, la maîtrise, puis j'allais à l'école depuis la maternelle, tu sais, toute ma vie s'était passée entre 4 murs d'une école. Là. Fait que j'étais vraiment décontenancée. Puis j'avais besoin d'avoir un but puis de travailler encore. Fait que j'avais créé un blog. Ah oui, t'es une ancienne blogueuse? J'ai eu un petit blog littéraire qui existe encore, que je n'ai pas alimenté depuis... Comment il s'appelle? Je suis comme gênée. Et vous le trouverez si vous êtes bon pour chercher. Ouais, OK. On se met là-dessus. J'avais un petit blog, puis ça marchait comme un peu. Ouais. Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'avais eu
comme j'avais passé l'entretien d'embauche à la chaîne pour laquelle j'avais travaillé pour le temps des fêtes. Grâce à ton blog. Ouais, Wow. c'est ça. Puis après, quand je suis rentrée ici, ben ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper. Tu sais, là, Facebook commençait à prendre la place dans les entreprises. La page Facebook avait à peu près 350 abonnés, puis personne ne la gérait tant que ça. Tu sais, c'était des vieilles photos. Elle était là, mais... Elle existait mais parce qu'il fallait, mais tu sais. Ouais. Puis tout ce qui était communication, tu sais, personne ne voulait faire ça ici. Donc, j'ai comme un peu été sélectionnée parce que moi, je bouquinais ici. Puis vraiment, la légende veut que je bouquinais ici parce que j'avais une laveuse puis j'allais faire mon lavage au Bucafin à côté. Et un jour, j'ai eu une laveuse et une sécheuse. Mon père m'a offert ça pour Noël. Puis Eliane était comme, mais elle va arrêter de venir, je vais lui donner une job. Ah, c'est bien beau comme histoire. C'est ça. C'est peut-être pas vrai, mais c'est la légende. Oui. Et dans mon entretien d'embauche, là, qui en était pas vraiment un, je me suis comme un peu fait faire une passe à la palette de « Hey, tu vas faire les réseaux sociaux, t'es bonne là-dedans, t'as un blog. Fait que ça a un peu été fondateur de mon arrivée ici. Après, tu sais, évidemment, on est tellement une petite équipe ici qu'on fait de tout. Là, je peux pas juste faire ça, mais depuis un an, mettons, tu sais, on a un peu redéplacé les tâches pour que je consacre plus de temps à ça parce qu'on a aussi un calendrier de programmation qui a augmenté puis tout ça. Fait que, tu sais, les communications, tu sais, sont plus importantes encore que juste la gestion des réseaux sociaux. Mais ouais, c'est moi qui est derrière Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ben, c'est parce que là, j'y arrivais à ça, justement. Vous avez quand même une forte présence parce qu'on vient de dire Facebook, Instagram, TikTok, YouTube plus récemment, là, quand même. Facebook, Instagram étaient là depuis plus longtemps, on va se le dire. Comment t'assures une constance, tu sais, dans ces 4 réseaux-là? Comment ça se passe? Ben, en fait, tu sais, comme toute notre façon d'aborder notre travail, ça passe vraiment par le fun. Tu sais, pour nous, notre culture d'entreprise, là, c'est est-ce qu'on a du fun à le faire? Oui, OK, faisons-le. Tu sais, à la base, la lecture, c'est un passe-temps. Fait qu'on peut pas, je trouve, enlever cette notion-là de plaisir, de passe-temps, sans dénaturer le cœur de notre travail en tant que libraire, tu sais. Puis, au même titre que les réseaux sociaux, techniquement, c'est récréatif, comme dirait mon amie Hélène. Fait que j'essaie d'aborder notre rapport aux réseaux sociaux avec cette optique-là, mettons, de c'est récréatif, c'est ludique, c'est amusant, tout en étant sérieux. Puis c'est vraiment la personnalité qu'on a cherché à développer sur les réseaux sociaux, à la fois ludique, mais on se prend pas au sérieux, mais on est quand même des intellectuels, genre, là, dans votre domaine. Des intellectuels cabotineurs, là, je te dirais. Fait que j'ai un peu perdu la question, mais comment on assure la c'est ça, dans le fond, le but, c'est d'avoir du plaisir. Puis là, tu vois, ben, tu sais, depuis qu'il y a plus de nouvelles sur Facebook, on dirait que le jus y est moins. Fait qu'on... J'ai moins d'inspiration pour le contenu. Les choses se passent un peu plus par Instagram. TikTok, ben ça, c'est les vendredis fous, là, fous et mous, là. Donc, je te parlais avant qu'on entre en onde. Souvent, c'est le vendredi que j'ai comme l'inspiration pour mettre des trucs sur TikTok. Mais tu sais, j'ai pas... Il y a eu un moment là où je me disais, il faut pas qu'on perde nos followers, faut pas, tu sais, on a construit quelque chose, si on publie pas régulièrement, on va les perdre. Puis là, tu sais, je sens que notre crédibilité, elle est assise, puis elle ne dépend plus exclusivement des réseaux sociaux. Je pense qu'on a maintenant des ambassadeurs un peu, tu sais, qui font de la promo pour l'Exhèdre, sans qu'on ait besoin de faire quelque chose. Fait que l'important, c'est d'avoir du plaisir. Vous êtes rendu dans une étape de développement aussi qui est à un autre niveau. Hein? On est loin de la page Facebook que tu as pris en main quand tu es arrivé ici et qu'on t'a quasi... pas garoché, je dirais pas ce terme-là, mais tu sais, qu'on t'a... Oui, ça ressemble à ça. Tu sais, ben là, je sais pas combien vous avez de followers là, sur Facebook et tout ça, mais bon, mais on en a pas tant que ça, le pire. Puis quand tu dis on en a pas tant que ça, le pire, effectivement, c'est pas... Non, mais dans le sens où tu peux avoir une
très petite, forte communauté, tu sais, Ouais. qui est là, puis qui suit, puis qui est engagée, puis... Ben, c'est ça. Je pense que l'important, c'est l'engagement. Tu sais, avoir 15 000 abonnés, mais jamais d'interaction, puis Exact. jamais... Puis, tu sais, 15 000 abonnés, mais sur ces 15 000-là, il y en a combien? Tu sais, nous, Qui en viennent fait, en on librairie, vend quand même tu sais. quelque chose, là. Tu sais, on est un commerce, là. Tu sais, c'est pas des influenceurs qui ont besoin de... Tu sais, les likes, ça paye pas nos salaires, là, nous, dans notre cas, tu sais. Fait que, oui, c'est important, c'est le fun, c'est un bon média pour passer notre message, pour nous faire connaître. On le fait beaucoup, tu sais, on s'est fait beaucoup connaître grâce à Facebook, tu sais. Mais là, on conserve nos acquis. Ouais. Puis, Ouais, vous êtes en maintien. Ouais, c'est ça. Puis, je sens qu'il y a eu comme un tournant, on dirait, parce que, bon, j'étais allée Ça fait tes zioter un devoirs? petit peu. Ben, tu sais, j'étais allée zioter un peu vos médias sociaux, puis j'ai senti qu'il y avait comme eu un tournant, à peu près vers 2020, à peu près au moment où est-ce que la pandémie arrive, comme un tournant de messages, mais de façon d'aborder aussi vos publications, dans le sens, on dirait que c'est comme si vous étiez passé de voici les livres qu'on vend, voici ce qu'on a, voici ce que vous pouvez trouver dans notre librairie, à quelque chose comme voici ce qu'on a à dire sur les livres qu'on a en librairie, voici quelle expérience vous pouvez vivre en vous plongeant dans nos produits, dans nos livres. Ouais. Est-ce que c'était voulu, inconscient? Est-ce que, là, je mets le doigt sur quelque chose, mais Ouais. est-ce que tu dirais que la pandémie a eu un impact sur le fait d'humaniser un petit peu plus votre contenu? Oui, c'est sûr. Mais je pense que cette démarche-là, elle était déjà entamée. À travers le temps, j'ai quand même suivi des formations à gauche, à droite sur la gestion des réseaux sociaux. Puis j'ai défini, puis je dis j'ai, mais je valide beaucoup avec mes collègues, parce qu'on est 3 copropriétaires ici. Puis je leur soumets mes idées quand même. J'attends pas tant leur approbation, mais je leur présente. Puis s'il y a vraiment une espèce de non catégorique, j'essaie de les faire changer d'idée. Juste d'argumentaire encore plus fort. Mais, fait que, tu sais, je pense que graduellement, on a commencé à réfléchir à l'idée de, montrer ce qu'il y a derrière, tu sais, puis nous, notre entreprise, notre marché, ce qui nous distingue, c'est le contact avec les libraires, c'est le contact humain, c'est l'idée de communauté, de partage, de chaleur humaine. Puis ça, je pense qu'on l'a réalisé graduellement, puis on a décidé de l'appliquer, de passer notre contenu par le filtre de ça, finalement, de notre... je sais pas, des valeurs de notre entreprise un peu, tu sais, puis pour que ce soit raccord avec la personnalité des réseaux sociaux qu'on avait établi également, tu sais, qui était très très ressemblante à notre personnalité à nous, mais je pense qu'on est quand même un peu plus le fun sur les réseaux sociaux. Puis, c'est sûr que la pandémie a agi comme un catalyseur pour ça, parce que le contact n'existait plus. Les humains venaient plus chercher notre chaleur en librairie. Tout se faisait par le web. Fait que ça laissait à la fois un peu plus de temps pour faire ça. Puis, ça allait de soi de dire, hey, on existe toujours. Puis, tu sais, voyez qui nous sommes. Puis, tu sais, il y a comme eu une espèce de... Mais c'était quand même une démarche qui était quand même déjà entamée, mais qui a c'est propulsé peut-être un peu plus. Qui a pu éclore davantage avec la pandémie. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi eu une espèce d'accélération, parce qu'avec la pandémie, on a commencé à faire nos en direct de l'Exèdre, on s'est équipé, on a comme... Tu sais, oui, ça reste un jeu, c'est récréatif, les réseaux sociaux, mais je pense qu'on a un peu plus pris au sérieux la game. Ouais. Oui. Absolument. Tu sais, c'est ça. C'est comme on est passé au baseball professionnel, là. Tu sais, on n'est plus... On se lance des balles dans le cours, là. Ah oui, j'aime ta métaphore. Je sais pas, je connais rien au baseball. Puis tu sais, ça s'est confirmé, affirmé peut-être justement avec la pandémie, quelque chose qui était déjà là, mais là vous avez comme, c'est ça, mis la machine à on. Puis j'ai remarqué quelque chose de bien le fun sur votre compte Instagram, et c'est vos pastilles de stories qui portent le nom
le prénom, en fait, de chacun des employés de la librairie ici, si je ne m'abuse. Donc, corrige-moi si je me trompe. Mais là, il y a Audrey, il y a Eliane, il y a Marie puis Benoît. Ça se peut-tu, ça? C'est ça. Comment cette idée-là est née, de nommer des passés à votre nom? Est-ce que c'était... est-ce que vous aviez un objectif vraiment précis derrière ça ou ça a été de soi? Qu'est-ce que vous cherchiez à atteindre avec ça? Ben, je trouve ça intéressant pour en être parler. Très honnête, j'ai volé l'idée à une autre librairie. Ça, c'est rare que ça arrive. D'habitude, c'est eux qui volent tes idées. Ouais, c'est ça. Là, j'avoue que j'ai vu ça et j'ai fait c'est tellement brillant. Ouais. Parce que pour moi, ça concrétisait justement ce qu'on était en train d'essayer d'établir. On est des humains, on est là. Puis souvent, les publications, je les écris au « on », mais derrière le « on », il y a 4 libraires. Bon, mais là, tu me fais penser qu'on a une nouvelle employée. Je vais falloir que je mette une passée. Mais, on la salue. Ouais, c'est ça. Fait que... ouais, puis ça, tu vois, c'est un truc que je trouve vraiment le fun, mais que j'ai l'impression que je le nourris pas assez. OK. Mais... OK. Tu veux dire le format Stories c'est ça. Instagram. Parce et que, tu sais, Facebook, il y a aussi ça, le revers de tout ça, c'est que j'ai plein d'idées, je lance plein de projets, je fais des trucs, mais tu sais, il y a la vie aussi, là, fait que... Il y a la vie. Tu sais, il y a de la job pour un temps plein à faire ça, là. Ce que je peux pas faire, fait qu'il y a des fois des trucs qui souffrent un peu de du fait que j'ai pas 50 heures par jour. Et c'est le cas de, sûrement, c'est ça. les personnes qui nous écoutent, là, présentement. Ouais, les tout autres tâches connexes, voilà. c'est pas des... Mais puis, tu vois, par exemple, justement, je pense que la game a changé quand notre rapport aux communications est sorti de la case toute autre tâche connexe. Ouais. Quand tu sais, il y a un jour là où j'ai fait hey non, mais tu sais, c'est pertinent, c'est sérieux, puis c'est pas juste quand tout est fait, je vais aller faire un post là, mais plutôt, tu sais, je dois me bloquer à l'horaire. Mais des même, je moments le bloque pour... pas nécessairement à l'horaire, mais quand je fais ça, puis même, là, les collègues, ils trouvent ça drôle parce que j'ai comme une posture de gestion de réseaux sociaux. Je m'assois sur ma chaise, puis je mets mes pieds sur le bureau, puis là, ils savent que je suis en train de faire du OK. C'est ça. Wow, j'aime fait que là, ça. c'est la gestionnaire de réseaux sociaux qui est là. T'es dans ta posture. Les deux pieds sur le bureau. Les deux c'est pieds très sur le bureau. sérieux. Ça montre à quel point tout ça est récréatif. Mais là, ce que j'entends, c'est que c'est du contenu qui est créé très spontanément. Dans le sens où t'as pas des calendriers, toi, là, des mois d'avance vers ce qui s'en vient, là. Non, mais tu sais, il y a beaucoup de trucs qui sont spontanés. Je sais, j'ai suivi une formation qui me disait planifie-toi, fais-toi un calendrier de... Ben, tu sais, j'aime quand même l'inspiration sur le coup. Ça dépend des entrées aussi de livres, de tout ça, de ce qui se passe. Tu sais, par exemple, cette semaine, il y a un ami qui est venu avec son gros chien, là, fait que, tu sais, j'ai pris une photo du chien, je trouvais que c'était beau, tu sais, puis je l'ai mis sur les réseaux sociaux parce que je savais rien d'autre, j'avais pas d'idée, puis ça donnait sur le fly que ça se présente. J'aurais pas pu programmer. T'aurais pas pu planifier ça, pour que le chien avec arrivait. le chien. Ça aurait été compliqué, ça aurait pas marché, puis ça aurait pas été naturel, tu sais. Fait que je trouve que la spontanéité amène beaucoup de naturel sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a quand même des choses que je sais que je dois planifier, notamment quand vient le temps de faire nos activités en librairie, d'en faire la promotion. Tu sais, là, dans ma tête, je sais que l'événement doit être à tel moment, le repartage, le public. Tu sais, il y a comme un... Pour ça, parce que ça, c'est planifié, c'est dans un calendrier de programmation. Donc, nécessairement, la promotion sur les réseaux sociaux va de pair avec la vraie programmation dans la vraie vie. Oui, absolument. Ouais. Puis dirais-tu que le fait de donner accès à vos personnalités, parce que c'est comme ça que je l'ai senti, là, de par vos passés qui portent vos prénoms, mais aussi à travers votre contenu aussi sur TikTok notamment, puis sur YouTube avec votre émission, on va en reparler de ça, votre émission que vous tournez. As-tu remarqué un changement avec la clientèle? Est-ce que tu as entendu des clients en parler? Ou est-ce que ça a changé quelque chose? As-tu remarqué ça? Oui, en fait, il y a même... c'est arrivé à au moins 2 reprises là, que quelqu'un, même plus souvent que ça, mais que quelqu'un le verbalise carrément, là, dise excuse-moi, j'ai l'impression, je suis là puis je te parle, tu sais, je suis à-tu et à toi, mais j'ai vraiment l'impression déjà de connaître, tu sais. Puis Benoît aussi, qui souvent, c'est ça, c'est lui mon
mon modèle, là. Fait que, tu sais, dans le sens où c'est lui que j'utilise pour faire des publications souvent. Oui, fait ok. qu'il est comme, tu sais, il sait là, que les gens le reconnaissent, tu sais, puis il est comme rendu une star du web contre son gré. Eliane, c'est la même chose, les gens la reconnaissent, tout ça, puis ils lui disent, tu sais, j'ai vraiment l'impression de te connaître déjà, tu sais, mais c'est à cause de leur présence sur les réseaux sociaux qu'ils ne gèrent même pas. Mais quel beau compliment pour toi, ouais, ça. c'est ça. Fait que ça, c'est quand même le fun. Puis moi, moi, personnellement aussi, je suis comme devenue un genre de personnage, là. Je sens... fait que ça joue, là. Les gens, ils m'appellent par mon nom, puis... Oui. Donc, de ce que j'entends, de ce que tu dis, on dirait que ça a rapproché peut-être davantage. C'était le but, hein? Oui. Proximité, accessibilité encore plus avec les libraires du quartier. Oui. Parce que c'est ce message-là que vous voulez renvoyer. C'est intéressant. Fait que c'est vraiment mission accomplie. Je pense que oui. 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 Puis avec du fun. Ah oui, avec du fun, ça connecte encore mieux, c'est bien certain. Oui. Puis là, en poursuivant l'idée d'humaniser son contenu, tout ça, vous avez lancé une émission en direct de l'Exèdre. Est-ce que tu dirais que c'est le passage, comme la suite à cette... parce que là, on s'entend là, qu'une émission sur votre chaîne YouTube, vous diffusez ça, entre autres, sur Facebook sur Facebook. OK. Oui. C'est comme une extension à... On donne accès à qui on est encore plus. On jase ensemble de notre réalité de libraire. Ce projet-là, en direct de l'Exèdre, en fait, ça a été lancé en plein cœur de la pandémie, quand il y a eu le confinement, puis la première fois que la librairie a fermé, mais c'était-tu la première fois? On était en janvier. Fait que c'est au reconfinement, le deuxième. Puis là, on était un peu à bout là, de plus voir les gens, puis de juste traiter de la commande web, puis tu sais, on se sentait comme si on était devenu un entrepôt, là, tu sais. Puis c'est pas ça notre but. Quelle dure période. Ouais, fait que... Cela dit, les gens lisaient beaucoup, les gens avaient beaucoup d'intérêt pour la lecture, puis pour nous, ça a quand même été favorable, la pandémie, parce que c'est un loisir qui est accessible, qui est pas cher, qui crée du lien aussi. Mm-hmm. Ça, c'est super important. C'est même dans nos lignes de com, là, la librairie crée c'est le lieu qui lit, là, tu sais, il y a comme quelque chose par rapport à ça. Donc... Puis nous, dans la vie, tous les matins, quand on commence à travailler, avant de commencer à travailler, on va souvent s'asseoir, puis qu'est-ce que tu as lu en fin de semaine, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as fini, qu'est-ce que tu vas lire après, c'est-tu bon, nanana. Fait que, tu sais, il y a cette réalité-là entre nous de libraires. Ouais. Que vous faites naturellement. Qu'on fait naturellement. Puis souvent, mais quand les clients rentrent en librairie, puis sont des bons clients, ben on finit nécessairement par... T'sais, se ramasser en avant, jaser, Liane nous rejoint, Benoît est pas loin, il est en train d'arroser les plantes, probablement. Puis on se met à jaser, ah ouais, puis là, il y a un autre client qui rentre, puis là, on se met à parler, puis ça devient comme une espèce de... Tu sais, c'est ça pour moi. Un échange. Ouais, on est tout autour du comptoir, puis on jase. Comme dans une cuisine québécoise. Voilà. Fait qu'on s'est dit, comment on peut transposer ça puis aller rejoindre les gens qui sont confinés chez eux, tu sais, puis qui ont clairement un intérêt, un appétit pour le livre en ce moment. Fait que ça s'est... spontanément, j'ai dit, hey, on fait un Facebook Live. Fait qu'on a piné le téléphone à côté. Je me souviens même plus comment on a fait ça la première fois. Il y avait pas d'éclairage. C'était en direct. Il y avait plein de bugs techniques. Premier live. Puis le premier ou le deuxième, il y a eu genre 10 000 vues. Puis on était comme... Wow! My God! C'est donc bien intense. Bravo! Là, on en refait un... Tu sais, puis là, c'était chaque jeudi. Ça encourage, tous les poursuivre. jeudis matin, les gens étaient là. Ils commentaient parce que c'était vraiment en direct au départ. Puis là, on s'est dit, ah shit, OK, c'est vraiment... on tient quelque chose, là. Mais ce projet-là peut pas arrêter quand la pandémie va prendre fin, tu sais. Fait qu'on l'a espacé parce que ça demande quand même... tu sais, c'était facile quand c'était fermé, là. On s'installait au comptoir pour ouvrir, on plantait le téléphone sur 2 boîtes, puis c'était parti, tu sais. Ça a changé un peu. Puis on a continué ça, puis on s'est quand même fait dire par des clients, mais il y a beaucoup de monde qui nous ont connus comme ça. On a eu des commandes web de
monde qui sont tombés sur notre émission par hasard, qui nous demandent quand est-ce que c'est quand le prochain. Mon père est tellement fier de ça aussi, parce que dans sa tête, je passe à la TV. Ah oui! On va relativiser la TV, là, mais la page Facebook de l'Exem. Mais c'est ça. Fait que ça a vraiment été ça a vraiment créé un buzz. Ouais. Puis, bon, après, on n'a pas été, tu sais, ça n'a pas été la répercussion de genre un Arnaud Soli, là, on se calme, là, mais à l'échelle de la librairie indépendante. Oui, quand il même. y a quand même eu. Puis, Absolument. moi, j'ai quand même une petite fierté de me dire, ben là, tu sais, on a comme le copyright de ça, là. Tu sais, Ouais. quelqu'un d'autre peut le faire, Ouais. là, comme moi, Ouais. j'ai volé les pastilles Ah, de ouais, face, ouais. là. Mais, tu sais, c'est un peu notre. C'est Ouais. notre idée. On a été les Ouais. premiers à faire une émission en direct. Mhm. Puis à un moment donné, on a commencé à recevoir des gens. Fait qu'il y a quelques émissions spéciales avec des invités. Tu sais, on a eu Michel Jean, on a eu Kevin Lambert qui vient de Ouais, remporter j'ai un vu prix ça, littéraire. tu absolument. sais. Ouais. Vincent Brault plus récemment. Fait que... Puis là, j'ai des demandes. Tu sais. Ça prouve que les choses... Que ça a un impact quand des éditeurs commencent à écrire. Des auteurs m'appellent pour me dire, pouvez-vous parler de mon livre dans Hey. votre émission? On est rendu à une autre étape. C'est pas le là. point J, là, mais tu sais... Quand même. Bravo, Audrey. Ouais. C'est C'est cool. remarquable. Ben oui, Mais- c'est cool. Puis tout ça certain. dans le fun, tu sais. Ben oui. Parce qu'on n'en fait pas tout le temps, parce que des fois, on n'aurait pas de fun à le faire, parce qu'on n'a pas rien à se dire, tu sais. Ah, ben, t'apportes un point intéressant au niveau de l'authenticité. À un moment donné, la question de l'authenticité sur les médias sociaux aussi, tu sais. En tout cas, tu sembles, de ce que tu dis, respecter cette énergie-là, ce flow-là Ouais. que vous avez, tu sais, quand ça vous tente. Ça vous tente. Puis ça se ressent beaucoup, ça aussi, tu sais, à l'écran, comme dans la voix, là. Franchement, même qu'on on en rit, c'est devenu même je sais pas, une de nos couleurs, parce que Eliane, tu sais, c'est celle qui est la moins à l'aise devant les caméras. Puis on l'utilise ça pour définir sa personnalité, mettons. Fait que dans certaines de nos capsules, tu sais, on la voit qui détourne le regard, qui dit non, je peux pas, je suis occupée. Puis on C'est roule avec récurrent, ça, tu sais. ouais. Fait que c'est devenu même quelque chose qui fait du sens sur Ouais. nos plateformes, Ouais, tu sais. un trait de personnalité Ouais. qui est mis de l'avant, Ouais, puis qui est c'est ça. authentique, puis qui est vécu vraiment par Eliane. Voilà. Super Fait que intéressant. c'est ça. Les gens, ils ont une idée qui est pas totalement vraie, pas totalement fausse non plus, parce que, tu sais, ça reste un peu... Oui, c'est de l'authenticité, mais c'est... Tu sais, on est des caricatures de nous un peu, tu sais, on accentue certains de nos traits. Moi, je suis Ouais. pas si le fun que ça, là, dans la vraie vie, là, tu sais. Mais quand même, je confirme Non, mais que... tu sais, un peu, mais je l'accentue, là. Ouais. C'est ça. Fait que... Ouais. Ça amplifie... On amplifie nos caractéristiques sur les Ouais. réseaux sociaux. Ouais. Je comprends. Voilà. Puis tu sais, non seulement vous amplifiez vos caractéristiques, mais bref, vous donnez accès à votre personnalité sur les médias sociaux, mais aussi vous mettez l'emphase aussi, vous mettez de l'avant vos valeurs. Tu as mentionné ça tantôt, puis j'y reviens, tu sais. Le 10e jour du mois, vous offrez 10% des recettes ce jour-là à un organisme qui est Point de rue, si ma mémoire est bonne, pour contrer... Ça vient en aide aux personnes en situation d'itinérance, Voilà. puis de Merci. vulnérabilité, de consommation, les gens dans la rue. Ben ça, cette initiative-là, en fait, a commencé à cause des réseaux sociaux, entre autres. On connaît cet organisme-là parce que nous, on est une librairie de quartier, on est dans les premiers quartiers, on est là où ces gens-là vivent. Puis pour nous, ben, à l'Exèdre, tout le monde est bienvenu. Quand les gens rentrent, on le sait parfois qu'ils sont... peut-être pas le public cible là, de certains des livres, mais on les laisse tant que c'est dans le respect, qu'on se sent pas menacé, que tout va bien, on va les traiter égal à un prof d'université qui vient chercher un livre pointu, parce que pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Oui. Puis ça, ça a toujours été, puis même on le dit à nos nouveaux employés, retiens que à l'Exèdre, tous les clients sont égaux. Tant qu'ils te respectent. Ouais. Si tu sens que tu es en danger ou que ça va pas bien aller, tu as le droit. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Puis là, l'année passée, quand il y a eu des grosses vagues de froid, Point de rue a annoncé la halte douceur, je pense. Moi, j'appelais halte chaleur, halte douceur. Puis, spontanément, je me suis dit, mais là, une halte chaleur... non, c'est halte douceur. Une halte douceur, tu sais,
pour moi, ça vient avec des livres. Ouais. Donc, j'ai contacté Point de Rue, puis je leur ai dit, tu sais, si on vous prépare une boîte de livres, est-ce que quelqu'un peut venir la chercher? Parce qu'on n'est pas motorisé, nous, l'Exed. Faites pas de la livraison. On n'a pas de permis de conduire, même. C'est vrai? Ben, c'était vrai avant, mais là, Eliane, elle m'a trahi, puis elle a passé son permis de Ah, conduire. m'a trahi! Fait que c'est ça, spontanément. Puis là, on a trouvé des livres un peu policiers, de la psychologie, des trucs. Qu'est-ce que t'as envie de lire quand tu viens de passer la journée à être dans la rue, là? Ouais. Ça veut pas dire que t'as pas envie de lire. Non, pour autant, effectivement. fait que on a commencé ça. Puis là, j'ai un ami qui travaille à Pointe-Rue, Aubert, qui a étudié avec nous. Comme Oui. quoi, hein, les historiens sont partout. Ben oui, ils sont partout. Puis Aubert est venu chercher la boîte, puis il m'a dit « Hey, ça serait le fun que tu viennes un soir. » Parce que le principe aussi de la halte, c'est que, tu sais, les citoyens sont invités à venir donner du temps, tu sais, puis aussi Application bénévole. rentrer en contact, tu sais. Ouais. Fait que j'ai tout de suite dit oui. Je suis allée la semaine d'après passer une soirée. Puis, tu sais, c'était comme de 6h à 10h. Non, je pense que c'est de 8 à 10, 7 à 10. En tout cas, je suis passée la soirée là. Tu sais, puis pour moi, c'était pertinent de dire, c'est pas de déconnecter, là. C'est pas, tu sais, une commerçante qui donne des livres pour paraître sur les réseaux sociaux. C'est humainement, qui sont les gens? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Puis d'ailleurs, quand je suis arrivée, il y a un gars qui est rentré, puis il était arrêté à la bibliothèque municipale, puis il avait ramassé le magazine Les Libraires gratuit que nous distribuons, nous, l'Exèdre, à la bibliothèque. Puis il les a donnés aux gens qui se sont mis à bouquiner, tu sais, sur cette revue-là qui parle de livres. Fait que ça prouvait à quel point il était intéressé par le projet. Fait que j'ai passé une soirée là, puis je trouvais que c'était pas assez. Puis là, quand je suis revenue à la librairie, j'ai dit à mes collègues, OK, on fait quelque chose de plus, là, puis on fait un engagement qui est récurrent. Puis là, on a planché sur l'idée de, le 10 de chaque mois, on donne 10%. Puis on a mis aussi un pot à la caisse qu'on sort quand on fait des événements. Puis par exemple, dans un lancement, il y a des chips de la liqueur. Les gens sont invités à donner. Puis pour nous, ça fait du sens parce que on crée du lien, on crée de la collectivité, on est des humains, on intervient avec d'autres humains. Fait que ça va juste de soi. Ouais. Fait que dirais-tu que de faire transpirer tes valeurs, vos valeurs, à travers votre contenu sur les médias sociaux, ça contribue à renforcer cette proximité-là, justement, avec votre clientèle? Je pense que oui. J'ai l'impression que oui, parce que les clients qui rentrent ici, ils savent qui on est, tu sais. Oui. Fondamentalement. Oui. Puis après, il y a... Puis on n'est pas non plus partisans, tu sais, fait que il y a comme quelque chose de tout le monde est bienvenu, mais tu sais, on est du bon monde. T'as envie de faire commerce avec du bon monde. Oui, t'as envie de coller ici un peu, là. Oui, c'est ça le but. Comme toi tu faisais avant de... Ah, c'est ça, exactement. Puis, t'as apporté un point tantôt, t'as dit, tu sais, on est comme rendu, je sais pas si t'as dit ça comme ça, mais comme on est comme rendu des personnages, là, tu sais, à quelque part, quand on met l'accent sur nos personnalités, puis tout ça. Comment tu fais cette distinction-là, cette coupure-là? En fais-tu une, premièrement, entre la Audrey, je dirais, vie perso versus la Audrey libraire, mettons, sur les médias sociaux, là? De moins en moins, parce que les gens le font peu. Fait que, tu sais, je me suis dit à un moment donné, OK, all-in, rendu là, parce que je suis Audrey de l'Exèdre, tu sais. T'es la même fille, à l'Exèdre ou à aux yeux l'extérieur. des gens, en tout cas, oui, fait que je le joue, tu sais, all-in. Surtout sur Facebook, Instagram, tu sais, je mets beaucoup de contenu de livres, beaucoup de contenu par rapport à la librairie, tout ça, mais je me permets des photos de mon chat, tu sais, puis une photo de moi qui est fatiguée un samedi matin, là, tu sais. Mais tout ça est un peu associé au personnage que j'ai développé, tu sais. Fait que... Quand tu dis à un moment donné, à un moment donné, ouais. Y a-t-il un déclic à un moment donné? Non, tu sais, c'est graduellement, je pense. Il y a eu cette espèce de... Je peux pas me l'expliquer, je sais pas ça sort d'où. Ça part de quand, mais ça s'est graduellement... Mais c'était comme ça avant, tu sais. Je pense que ma personnalité sur les réseaux sociaux, avant même l'Exèdre, était une construction, tu sais.
C'était une construction. Oui, je regarde mes souvenirs Facebook, je suis comme, ah ouais, ok, j'étais déjà un personnage, là. Fait que là, ben, le personnage, il sert à Alexandre, tu sais. Puis c'est au point où, depuis quelques mois, j'ai changé mon profil parce que j'avais plein de demandes d'amitié Facebook, de monde que je connaissais pas. Puis je trouvais ça lourd à gérer, fait que j'ai fait passer ma page en mode entrepreneur. Fait que là, les gens peuvent me liker, là. Tu peuvent même devenir super fan. Ça, je l'ai enlevé, là, puis je me disais, c'est un peu bizarre, là, d'être super fan d'Audrey, là. C'est vraiment ma tante Joël, genre. Fait que, yes, puis là, je peux voir mes statistiques, puis tout ça. Oui, absolument, là, maintenant, t'as accès c'est ça. Fait que, j'ai fait ça. Puis là, après, ben, ça fait en sorte que les gens qui sont des amis puis des abonnés, ils ont comme un statut particulier. Fait que je peux parfois faire une publication qui est destinée plus à mes amis, mais tu sais, sommes-nous vraiment des amis sur Facebook, là. Les amis sont dans la vraie vie, là. Ils sont dans la vraie vie. C'est ça. Fait que, voilà. Puis si tu avais un conseil à donner à des entrepreneurs qui osent pas trop, qui hésitent à sortir du bon vieux comment dire, catalogue de produits là, puis de services, là, tu sais, de toujours être en mode voici ce qu'on fait pour oser raconter leur histoire, oser mettre de l'avant qui ils sont de façon authentique, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, tu sais, je pense que c'est correct de pas le faire. Tu sais, c'est pas toutes les entreprises qui ont une place sur les réseaux sociaux. T'es pas obligé de le faire. C'est pas une obligation, effectivement. Puis, mais je pense que pour le client, ben, l'usager, la personne qui l'abonné ou on l'appelle comme on veut, c'est bien plus pertinent de savoir qui est derrière le comptoir chez Mato Pièces d'Auto ou tu sais. Dans le fond, là, je pense que ce que l'abonné cherche sur les réseaux sociaux, c'est des humains, en fait, tu sais. Le contact humain, la connexion humaine. Tant qu'à mettre du temps, mets pas des carousels de tes pots de confiture. Oui, de temps en temps, parce qu'il faut quand même que les gens sachent ce que tu promous. Ben oui. Promouvoir. Merci. Mais qui est derrière cette promotion-là, c'est quand même cool. Là. Ben oui, je pourrais pas être plus d'accord que toi en disant que... Tant qu'à le faire... On connecte pas avec un pot de confiture, on connecte avec l'humain qui l'a fait, la confiture. Tu sais, on va se le dire, là. Tu sais, ça implique pas nécessairement là, des grosses séances photos avec des caméramans puis des éclairages. Tu sais, c'est pas ça. C'est même pas ça. C'est toi dans la cuisine avec de la sauce tomate sur ton tablier pendant que tu es en train de faire tes pots de confiture. Là, tu sais. Ça peut être tout simple. Absolument, absolument. Puis c'est dans cette simplicité-là que vous êtes ici à la librairie L'Excel. Mais nous, on a le match parfait pour faire ça parce que c'est ça qu'on vend. On vend des histoires, on vend notre humanité, on vend notre chaleur, tu sais, puis notre matériel, il est le fun à promouvoir, tu sais. On en parle déjà avec passion. C'est sûr que si ce que tu fais, c'est changer des breaks puis mettre les tailleurs d'hiver, c'est plus dur peut-être de transmettre cette passion-là. Ben, je dis ça, j'ai pas de permis de conduire, rappelons-nous. Puis pourtant, mais il y a tellement il y a des exemples de c'est ça. Ouais. Assez inspirant à ce niveau-là. Qui tu sais, puis on pense à des secteurs, des fois, tu sais, par exemple, un bureau d'avocat ou justement un garage, tu sais, où tu fais comme, aïe, tu sais, d'emblée, tu te dis, ça peut être difficile à mettre de l'avant, tu sais. Mais il y a des beaux exemples, justement, Puis aussi, tu sais, en fonction de ce que tu as à mettre de l'avant, mais ça peut se transformer en conseils, des rubriques conseils. À tous les vendredis, c'est toi qui es là, puis dans tes mots d'entrepreneur, t'expliques ce que tu fais, tu sais. Ou d'éducation, ou de sensibilisation, ou de... Oui, je pense que l'humain, il peut être dans derrière le comptoir, ce qu'on fait dans notre backstore ou dans nos fins de semaine, mais ça peut aussi être l'humain vraiment qui enlève sa casquette d'entrepreneur puis qui t'explique. Concrètement. Qui vulgarise des concepts aussi, des fois plus compliqués, puis qui rend ça le fun, on va se le dire, plus plaisant. T'sais. Comme je fais des fois que le marketing rendre des concepts vraiment complexes, comme digeste aux entrepreneurs qui veulent. Genre à échelle humaine, je dirais. Là, exact, j'adore ça. Puis, qu'est-ce qui s'en vient dans les médias sociaux pour la librairie L'Excel en terminant? As-tu des projets? As-tu quelque chose au niveau communication que tu veux partager?
comme je suis vraiment dans la spontanéité, là, on termine notre année notre première vague de programmation plus assidue, là, parce que ça, tu vois, c'est quelque chose aussi que je faisais plus spontanément, puis je me suis rendu compte que là, dans ce cas-là, c'est rochant, là, fait que j'ai préparé d'avance. Fait qu'on va sans doute se mettre à la programmation du printemps. Parce qu'il faut dire qu'on enregistre, là, puis on est à la mi-novembre, donc pour... Oui, c'est vrai. Vous allez nous entendre juste en 2024. Là. Bon, dans les prochains mois, on va planifier 2024. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça qu'on soit plus présent en direct de l'Exèdre, qu'on développe d'autres types de contenus. On a fait quelques contenu plus court. Ça, j'aimerais qu'on le poursuive, qu'on trouve le temps, puis peut-être que je vais prendre ton idée de faire un calendrier de publication. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, aussi, rester flexible quant à l'évolution des réseaux sociaux, puis du rapport des gens aux réseaux sociaux, tu sais. On peut pas tout prévoir. Non, c'est ça. Ça évolue vite. Faut être flexible. Oui, exact. Faut être flexible. C'est un bon mot. Être flexible. Merci Audrey pour cette belle jase-là. On aurait continué longtemps. On aurait pu jaser pendant 3 heures, c'est sûr, effectivement. Il a fallu se condenser. Esprit de synthèse, ça n'a pas été si facile aujourd'hui. Mais j'adore ça. À toi qui m'écoutes, je t'invite à découvrir par toi-même la magie de la librairie L'Exèdre pour plonger dans leur univers sur les médias sociaux et voir comment ils donnent vie aux histoires, soutiennent leur communauté et partagent leurs valeurs avec authenticité. Donc, tu vas trouver les liens pour te connecter avec eux dans les notes de cet épisode. Fait que je te dis salut, à la semaine prochaine! Salut! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.